de la théorie à la pratique, on est parfois surpris. Alors, je suis allé rencontrer le professeur Geert Hazard de la Hogeschool Gent, qui a mené un projet de plusieurs années sur les effets de ces extraits humiques. Alors, professeur Hazard, vous avez donc consacré pas mal de temps, pas mal d'efforts à étudier ces extraits humiques. Alors, pourquoi? Quelle motivation pour commencer cette recherche? Et puis comment? Parce que développer un projet aussi ambitieux, ça n'a certainement pas été facile. Le fil conducteur du projet a été la fertilité du sol. En effet, cette fertilité du sol diminue, entre autres à cause de la teneur en matière organique qui est en baisse. Nous constatons en Belgique que 30% du sol présente une carence en matière organique. D'un autre côté, on est également confronté au problème des apports réduits de fertilisants. De nombreuses réglementations en Flandre, en Wallonie et dans toute l'Europe du Nord-Ouest prônent une diminution de la fertilisation. Nous devons donc rechercher des systèmes favorisant une meilleure absorption. Nous avons pensé aux acides humiques concentrés qui peuvent offrir une solution à ces deux problèmes. Il n'était bien sûr pas facile de présenter de tels thèmes pour trouver un financement suffisant. Via l'IWT, dont la tâche est de répartir des fonds de recherche au niveau flamand, nous sommes parvenus à élaborer un projet consacré à l'utilisation d'acides humiques. Op Vlaams niveau zijn we er toch in geslaagd om een project rond toediening van guminizuren rond te krijgen. Het was een project van 2 jaar. Ce projet qui s'étale sur 2 ans nous a permis d'engager assez de personnel et de recevoir suffisamment de moyens financiers pour travailler à la fois sur le terrain, mais également en laboratoire et donc de faire davantage de recherches sur des aspects fondamentaux de l'utilisation des acides humiques. Alors Geert, quels sont finalement les essais que vous avez pu réaliser et quelles sont les principales conclusions? Nous avons été actifs à divers niveaux. Nous sommes allés sur le terrain, réaliser des essais en champ et dans des serres, mais nous avons également travaillé en laboratoire afin de pouvoir étudier certains aspects plus en profondeur. Et sur quelles espèces est-ce que vous avez travaillé? Nous avons travaillé avec une grande variété d'espèces. Pommes de terre, prairies, maïs. Les légumes comme les poireaux et les épinards ont également été intégrés au projet. Les résultats devront peut-être être séparés selon les divers thèmes. Premièrement, nous avons vu que les acides humiques concentrés sont capables de créer un impact sur les propriétés physiques du sol. Nous avons ainsi constaté une augmentation de la porosité du sol, dans un certain nombre de cas, mais l'impact le plus important était probablement l'augmentation de la rétention d'eau, en particulier après des périodes sèches sur des sols sensibles à la sécheresse, ce qui représente un aspect très important. Et la capacité d'échange cationique, vous avez pu l'examiner aussi? Oui, cela concerne bien sûr les propriétés chimiques du sol. Nous avons clairement constaté que la capacité d'échange cationique augmente fortement après l'application d'acides humiques, ce qui provoque une plus grande absorption, une meilleure assimilation des nutriments dans presque chaque expérience, tant en laboratoire qu'au champ. Uiteindelijk resulteerde dat in een verhoogde opname, een verhoogde assimilatie van nutriënten. En dat hebben we vastgesteld in nagenoeg ieder experiment, zowel op laboratoriumniveau als ook op niveau van het veld. D'accord. Et est-ce qu'il y a un impact plus direct sur la racine, sur l'activité de la racine, donc une capacité d'absorption qui est plus importante? Est-ce que la croissance des racines, la masse racinaire a aussi été modifiée par les traitements? Il s'agit d'un paramètre très difficile et laborieux à étudier, c'est pourquoi nous l'avons d'abord fait en laboratoire. Et nous avons constaté, tant dans nos échantillons de triticale et de froment que d'épinards, une augmentation spectaculaire de la masse racinaire. Maar ook bij spinazie bijvoorbeeld, dat wij toch wel een spectaculaire toename zagen van de wortelmassa. Nous avons également réalisé des mesures sur maïs au champ.
où nous avons observé une augmentation de la masse de petites et fines racines, importante pour l'absorption des nutriments, ce qui explique en partie l'augmentation de l'absorption de nutriments. Die belangrijk zijn voor de opname van nutriënten uiteraard. En wellicht zit daar toch een stuk de verklaring voor ook die verhoogde nutriëntenopname. Et est-ce que cette activité racinaire améliorée se manifeste de la même façon pour les différents éléments nutritifs? Est-ce qu'il faut faire la différence entre phosphore, azote, entre les cations, le magnésium? Est-ce que vous avez pu distinguer des effets? L'effet le plus important a été constaté au niveau du phosphore et de l'azote, mais nous avons également observé un effet positif sur le potassium, quoique plus variable en fonction des échantillons, de même que sur le magnésium. Tous les oligoéléments ont été positivement influencés par l'administration d'acides humiques concentrés. Au champ comme... Nous l'avons fait à nouveau à 2 niveaux. Les essais en laboratoire nous ont permis de mesurer précisément l'absorption. Nous avons constaté une amélioration spectaculaire de cette absorption pour une certaine espèce, mais en moyenne, chaque espèce présentait une réponse très positive. Sur le terrain, nous avons aussi observé une augmentation de l'absorption qui atteignait plus de 30% dans certains cas. Anderzijds ook op niveau van het veld zagen we toch soms een opnameverbetering die in een aantal gevallen zelfs tot meer dan 30%. Et dans vos essais au champ, est-ce que la fertilité de la parcelle, du sol, a un impact sur l'efficacité des extraits humiques? Quel est l'impact finalement du statut minéral et du statut organique du sol sur l'efficacité du produit? Oui, la texture est un paramètre moins important. Nous avons enregistré des résultats positifs sur les sols argileux, les sols sablonneux argileux, mais également sur les sols sablonneux. L'effet sur la croissance des racines et sur les rendements diminue lorsque le sol est plus riche. Donc, si le sol présente une grande disponibilité en nutriments, l'effet des acides humiques diminue. Dans un système où les agriculteurs sont confrontés à des diminutions d'intrants, les substances humiques auront un rôle à jouer. Dat bij een systeem van verminderde input waar landbouwers nu mee geconfronteerd worden, dat huminizuren wel degelijk hun rol gaan kunnen bewijzen. Et alors l'impact de la formulation, puisqu'il y a des applications liquides, on peut aussi incorporer les extraits, les acides humiques directement dans les granulés d'engrais. Est-ce que vous avez là des effets contrastés selon les formulations? Dans tous nos essais sur le terrain, nous avons testé tant la formule liquide que le système d'incorporation des acides humiques à l'engrais. Les essais nous ont permis de remarquer que les effets les plus visibles étaient engendrés par les acides humiques incorporés, ce qui ne veut pas dire que la pulvérisation des acides humiques n'était pas positive. Wat niet wil zeggen dat het toepassen, het spuiten van humusuren niet positief was. Ook globaal hadden we dat. Globalement, la pulvérisation présentait de bons résultats, mais ceux-ci étaient toutefois inférieurs à ceux des acides humiques incorporés. Les résultats de l'application sous forme liquide étaient également un peu plus variables, parfois très bons, parfois moins évidents. Donc de manière générale, je dirais que les acides humiques incorporés offrent le meilleur résultat, mais que dans certains cas, il ne faut pas exclure l'utilisation de la forme liquide et que celle-ci fonctionne toujours et produit donc des effets visibles sur la masse racinaire, sur l'absorption, etc. Alors votre objectif, c'est de valoriser vos résultats chez les agriculteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des produits qui sont sur les marchés, qui sont homologués? Dans le cadre de toutes nos expériences, nous avons utilisé un produit agréé et homologué, HumiFirst. Il est disponible sur le marché sous forme liquide et certaines entreprises ont maintenant commencé à l'incorporer dans divers engrais. Nous avons également testé d'autres formes au cours du projet, mais je dois mentionner qu'elles ne sont pas disponibles librement sur le marché.